Vous écoutez l'Anamnèse, le podcast qui parle de médecine générale de l'AGEF.be. Il existe en Belgique plusieurs structures centrées sur la médecine générale et qui veillent, entre autres, à la représentativité de celle-ci auprès des autorités. Parmi ces structures, on peut notamment citer le CMG, le Collège de médecine générale. Pour nous en parler, nous sommes ravis d'accueillir le docteur Didier Giet, médecin généraliste et président du CMG, ainsi que du département de médecine générale de l'Université de Liège. Bonjour docteur. Bonjour, je voudrais ajouter simplement à votre présentation que je garde une activité de médecin généraliste en milieu rural depuis maintenant un certain nombre d'années, ça me paraît important. Important de conserver une pratique de terrain en plus de tous ces rôles plus académiques. Voilà, ne pas garder une approche pratique, ne pas garder une vue sur la pratique de la médecine générale me paraît une erreur si on veut l'enseigner et si on veut la défendre. Alors docteur, pour commencer, on va faire un petit peu le tour du CMG et on va commencer par la question la plus simple et la plus évidente. Qu'est-ce que c'est le CMG ? Le Collège de médecine générale, c'est une structure qui se veut fédératrice de toutes les composantes actives de la médecine générale. Et du coup, comment est-ce que vous faites pour représenter au mieux la médecine générale ? Qui sont les membres du CMG ? Alors les membres, ils se divisent en différents bancs. Il y a d'abord un banc qui réunit les cercles, la fédération bruxelloise, la fédération wallonne, un banc qui réunit les syndicats, le GBO, l'APSIM, un banc qui réunit la Société scientifique de médecine générale, un banc universitaire avec les 3 universités complètes qui offrent une formation complète en médecine générale, et puis un banc que je qualifierais de divers, où se trouve l'université de Namur qui offre une formation depuis maintenant très peu de temps, incomplète toutefois, et puis l'association des médecins généralistes en formation. Donc ça fait beaucoup de monde avec des aspirations et des visions de la médecine générale qui sont évidemment parfois un petit peu différentes, mais avec une bonne base commune, c'est la défense de notre discipline. Et j'ai cru comprendre que les différents bancs qui composent le CMG s'alternent à la présidence de celui-ci. Voilà, c'est un peu un accord tacite. Après avoir eu une présidence SSMG, ensuite une présidence syndicat, le tour était un petit peu arrivé de donner la présidence aux universités. Et la prochaine fois, ce seront probablement des responsables des cercles, bien sûr, qui viendront présider cette structure. Et qu'est-ce qui a motivé à la création du collège ? En définitive, il y a d'abord une idée de base qui date il y a maintenant 7-8 ans, c'est de dire mais on est plus fort quand on est unis, on est plus fort quand on parle d'une seule voix. Et donc, la médecine générale, elle part parfois en ordre dispersé. Peut-être que ce serait utile de créer une bannière unique, le collège. Et puis est venu ce que nous savons tous, le Covid, qui a évidemment accéléré rudement le besoin de pouvoir parler d'une seule voix, analyser d'une seule voix les problèmes et interagir de manière assez directe avec les différentes composantes de la médecine générale. Et je suppose que le collège a plusieurs missions. Quelles sont-elles ? Alors il y a plusieurs missions. Je ne vais pas entrer dans les détails. Et le site du collège de la médecine générale est, ma foi, fort bien fait de ce point de vue. C'est d'abord favoriser les échanges d'informations et d'expertise avec les différentes organisations membres. On fait circuler l'information là où il est important d'échanger. On s'impose petit à petit comme un interlocuteur reconnu par les autorités publiques quand il s'agit de promouvoir et de défendre la discipline. Et puis un rôle d'information à l'égard des médecins généralistes et puis aussi une activité qui consiste à favoriser la recherche en médecine générale. Vous le savez, la médecine générale s'est académisée de manière relativement récente. Elle doit encore progresser en matière de recherche et unir toutes les forces en cette matière comme en d'autres est utile. Et ça, c'est la CASU, si je ne me trompe pas. Voilà, la CASU, qui est la cellule d'appui scientifique et universitaire, elle est née un petit peu à la faveur du Covid. À nouveau, on a vraiment eu besoin d'analyser vite et bien toute une série de données scientifiques. Il a fallu les triturer, les échanger et diffuser rapidement un résumé de tout cela valide et fiable à la discipline et la CASU est ainsi la CASU, puisque c'est la cellule, oui, est ainsi née de cette nécessité urgente en matière de Covid.
Mais maintenant, la CASU assure une veille scientifique. Que se passe-t-il? Quels sont les problèmes épidémiologiques qui apparaissent? Mais aussi, elle favorise les interactions en matière de recherche entre les différentes structures qui assurent de la recherche en médecine générale. J'ai aussi remarqué en préparant cette émission et en parcourant le site du CMG qu'il y avait tout un ensemble de supports aux médecins généralistes par rapport au financement New Deal. Quelles sont les différentes aides que propose le CMG? Parce qu'il y a quand même beaucoup de médecins qui se posent des questions, qui pourraient être intéressés. Qu'est-ce que le collège peut faire pour eux? Si je résume, le New Deal, c'est une recherche d'une troisième voie, sachant que la médecine générale se pratique majoritairement à l'acte, et puis il y a la pratique au forfait. On s'est dit, le ministre Van den Broek s'est dit, mais il y a peut-être une voie intermédiaire qui prend tout ce qui est positif d'un côté et tout ce qui est positif de l'autre pour créer une nouvelle manière de pratiquer la médecine générale en termes de financement essentiellement et en termes de collaboration. Et donc, voilà, cette idée, elle a fait son chemin au niveau du ministère. Et le collège s'est dit, nous sommes là pourquoi? Pas pour prendre parti, pas pour dire c'est bien, c'est mal, mais pour informer. Et donc, on a proposé rapidement que le collège puisse être une source d'information à l'égard des médecins qui sont intéressés par le New Deal, par réfléchir à ce changement de pratique. Et puis, pour ceux qui ont fait ce choix-là, il fallait aussi un peu les accompagner, fédérer un petit peu tous les accompagnements qui peuvent exister en la matière. Donc, à la fois, un souci d'information, il faut savoir ce que c'est, de manière, je vais dire, raisonnable, raisonnée, et ne pas prendre un parti de manière excessive, donc avoir une analyse objective de ce que c'est, et pour ceux qui ont fait le choix, avoir un soutien pour les accompagner. Et vous parliez tout à l'heure d'une mission de représentativité de la médecine générale. Et concrètement, comment est-ce que le collège peut représenter la médecine auprès des autorités? Est-ce que vous avez des exemples concrets? Oui, ça va dans deux sens. D'abord, il y a des membres des différents partenaires du collège, sont les différents bancs qui reçoivent éventuellement une demande d'une autorité pour représenter la médecine générale. Et si ce partenaire ne se sent pas le plus pertinent pour répondre positivement à cette demande, il fait remonter la demande au collège et nous cherchons en notre sein, dans nos différents bancs, qui peut au mieux défendre sur ce sujet-là précis la médecine générale. Ça, c'est le premier sens, la première direction que ça peut prendre. Et puis, il y a une autre direction, ce sont les autorités qui commencent à identifier le collège comme un moyen confortable de s'adresser directement à une structure qui contient et qui peut répercuter à de nombreuses composantes une série de choses. Donc, c'est à la fois nos membres qui nous demandent éventuellement de l'aide pour mieux représenter la médecine générale. Ce sont aussi les autorités qui nous demandent des avis et nous pouvons là aussi répartir au sein de nos membres la manière dont on va répondre à des questions ou à des interpellations des autorités. Donc, c'est finalement un élément centralisateur qui est, à mon avis, qui manquait, un maillon manquant dans la représentation de notre discipline. Oui, donc vous favorisez vraiment la communication dans les deux sens. Dans les deux sens, bien sûr, oui. C'est important. Et la première mission que je vous ai citée, c'est favoriser les échanges d'informations et d'expertise entre les organisations membres. C'est vraiment une mission première. On va parler maintenant d'un deuxième petit sujet, toujours lié au CMG bien sûr. Vous organisez prochainement un congrès de médecine générale. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans cette organisation? Quelle est la genèse du projet? Alors, notre discipline, elle est en évolution. Elle est en évolution particulièrement ces dernières années et ces prochaines années. Alors, c'était une occasion de se dire, mais créons un événement qui nous permette d'entendre, d'échanger, d'analyser ensemble toute une série de questions qui vont faire les défis de demain et qui vont faire les réponses aux défis de demain que notre discipline rencontre. Donc c'était le premier souhait. Le deuxième, c'est de se dire aussi, il y a une production scientifique qui peut fortement intéresser les médecins généralistes, diffusons-la un petit peu plus. Et diffusons-la du côté francophone de manière accessible. Et ça, c'est le deuxième aspect de ce congrès.
Et donc, on s'est dit, une occasion de fédérer un peu tout le monde pour réfléchir à l'avenir et prendre un temps aussi pour se pencher sur des nouveautés d'ordre scientifique. Est-ce que vous avez des exemples des différentes thématiques qui seront abordées ? Oui, mais là encore, je peux vous renvoyer au site du collège, lecmg.be. Vous allez trouver le programme complet. Il vient d'être diffusé il y a quelques jours. Et là, vous allez vraiment pouvoir voir un peu toutes les thématiques qui seront abordées. Et elles sont nombreuses. Le bien-être des médecins généralistes, la garde, la recherche, la pratique durable de la médecine générale, c'est important. La collaboration entre les différentes composantes de la première ligne de soins, le transfert de compétences, la pénurie, le financement. Donc à la fois des choses qui relèvent de l'organisation de la profession, de la qualité de la médecine générale et de l'évolution de la pratique. Et avec aussi une petite teinte, je dirais, avec un petit clin d'œil surtout apporté par les jeunes, une petite teinte de santé et environnement. Et ce congrès sera-t-il composé de séances plénières, de conférences, d'ateliers ? Eh bien oui, de tout cela en même temps. Les plénières, on va y aborder des sujets transversaux, généraux. On accueillera notamment le président du collège de médecine générale français, qui est un collège qui a une importance au niveau de l'Hexagone qui n'est plus à démontrer. On accueillera également des experts qui plancheront sur les défis de la médecine générale ou sur la pratique notamment durable de la médecine générale. Ça, ce sont les plénières. Mais outre les plénières, il y a des ateliers. Là, c'est de la co-construction. On va inviter des généralistes à réfléchir ensemble, à analyser ensemble, construire des ébauches de réponses ensemble. Là, on demande une interaction, on demande une certaine activité des participants. Mais pour ceux qui veulent plutôt aller écouter certains sujets, alors là, nous serons dans les communications orales. Tout cela va se faire de manière parallèle et chacun ira butiner à ce qui l'intéresse. Les communications orales, ce sont des résultats de recherche. Il y aura notamment le résultat d'une enquête importante qui a été faite au niveau de la garde avec une participation très importante des médecins généralistes. Donc il y a toute une série de possibilités, plénières, ateliers, communication orale, et puis il y aura une petite touche de festif, bien évidemment. Il y aura un cocktail dînatoire et une soirée conviviale le vendredi à laquelle on espère... au cours de laquelle on espère rencontrer beaucoup de monde et continuer les échanges autour d'un verre. Et est-ce que vous pouvez peut-être me rappeler les dates et le lieu de ce congrès ? Alors ça se passe un vendredi après-midi et un samedi, les 15 et 16 novembre. Ça se passe dans des locaux de l'université de Namur, mis à disposition par cette université, rue de Bruxelles 67, très facilement accessible en transport en commun, à 10 minutes de la gare. Il y aura également parking et fléchage, bien sûr. Est-ce que c'est un congrès qui s'adresse uniquement aux médecins généralistes et aux médecins en formation, ou tout qui est intéressé par la thématique peut s'y présenter ? Nous n'avons pas d'exclusif de ce point de vue-là. Il y a certains pharmaciens qui vont participer à des ateliers. Il y a des personnes, des infirmières. Donc, de ce point de vue, c'est essentiellement destiné aux médecins généralistes, mais c'est aussi destiné à ceux qui se destinent à travailler avec les médecins généralistes. Donc, voilà, nous n'avons certainement pas fermé la porte à qui que ce soit. Mais c'est majoritairement évidemment des médecins généralistes. Nous espérons beaucoup de jeunes, beaucoup de moins jeunes. Bref, l'ensemble de la discipline est la bienvenue. Oui, il me semble qu'il y a des facilités d'inscription également pour les plus jeunes médecins. Ah oui, là on ne peut pas dire que ce soit particulièrement onéreux pour les plus jeunes. C'est gratuit pour les étudiants en médecine. C'est 30 € pour les assistants, donc ceux qui se spécialisent en médecine générale. Donc c'est loin d'être particulièrement onéreux. Et je tiens quand même à souligner que tout cela sans participation de l'industrie pharmaceutique. Et les inscriptions se font via votre site web, c'est ça ? Ah oui, là, il faut se dépêcher. Vous allez vous inscrire sur le site web. Vous êtes déjà très nombreux à l'avoir fait.
Et déjà maintenant, sur le site web, vous pouvez vous inscrire dans un atelier en fonction de la thématique. Il y en a déjà qui sont complets, mais allez voir les communications orales, vous trouverez certainement des sessions qui vont vous intéresser. Tout ça est bien classé par thématique, par jour, et on vous invite vraiment à nous rejoindre une journée ou les 2 journées, bien sûr. Vous pouvez, tout le monde est le bienvenu pour participer à tout cela. Est-ce qu'on peut espérer une seconde édition dans le futur ? Oh oui, je pense que c'est déjà dans les cartons de cette équipe dynamique que je veux saluer. Il y a un comité scientifique, un comité organisationnel, une team du collège qui travaille vraiment de manière acharnée et je les félicite d'avance et je sais qu'ils sont déjà chauds, comme on dit, pour une édition future. Et on va conclure cet épisode en rappelant peut-être les coordonnées du CMG pour les médecins qui souhaiteraient rentrer en contact avec vous. Donc il y a bien sûr le site web, www.lecmg.be. Oui. Et puis alors il y a une adresse email qui est assez facile à retenir, info@lecmg.be. Merci beaucoup docteur pour le temps que vous m'avez accordé. C'est un plaisir. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. N'hésitez pas à nous donner votre avis, ça nous fait toujours plaisir. Vous pouvez également nous soutenir en vous abonnant et en partageant cet épisode autour de vous. On vous donne rendez-vous très bientôt pour le prochain épisode de l'Anamnèse. Au revoir.